La vie est une aventure, alors prenez des risques, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. À Parakou, un atelier réunit les forces vives de la Liborie pour renforcer la paix et la cohésion sociale face aux menaces sécuritaires. En Côte d'Ivoire, un sociologue et militant politique a été condamné à 18 mois de prison pour la diffusion d'une photo jugée trompeuse. L'ancien président gabonais Ali Bongo et sa famille ont été entendus à Paris dans le cadre d'une plainte contre les autorités de Libreville. Dans la Minute Sport de ce matin, le gouvernement a approuvé la reconstruction du stade René Pleven en Conseil des ministres. Nouvelle défaite pour les U20 béninoises en match amical international pour la pré-saison 2024-2025. Johan Roche et le FC Petrolul gagnent le troisième match de préparation. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeo nous fera un rappel urgent de saucisses contaminées par une bactérie dangereuse. L'artiste du jour sera avec Elvik Umbetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est Melchior Daignon. C'est un passionné du numérique. Pour boucler avec l'émission de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moudine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Un atelier de formation et de concertation a été lancé ce mercredi 2 juillet 2025 à Parakou au profit des forces vives de la Liborie avec l'appui de l'ONG Promédiation et du ministère de l'Intérieur. L'objectif est de favoriser le dialogue entre communautés pour prévenir les conflits dans un contexte marqué par l'insécurité liée aux attaques d'individus armés non identifiés. Les travaux se tiennent jusqu'au 4 juillet avec le soutien financier des Pays-Bas. Le gouvernement béninois a levé depuis le 23 juin 2025 l'interdiction d'exportation des produits vivriers instaurée en juin 2024 pour préserver la sécurité alimentaire. Cette décision marque une reprise attendue des échanges sous-régionaux, notamment pour des denrées comme le maïs et le manioc. La police républicaine veillera à l'encadrement des opérations, notamment dans les zones frontalières. Coup de projecteur sur la pré-finale de la Voie d'Or, une étape cruciale marquée par l'authenticité et le dépassement de soi. Les 7 finalistes encore en lice ont été mis à rude épreuve avec un double défi. Mettre en lumière leur identité culturelle, puis se confronter à un registre exigeant, celui des chants traditionnels du Nord Bénin. Une épreuve à forte intensité entre émotions, difficultés linguistiques et surprises scéniques. Retour sur cette soirée mémorable où la tradition a donné le ton au micro de Mouidine Lawani, Elvik Umbetowo et Abel Odio. La pré-finale de la Voie d'Or s'est révélée être l'étape la plus mouvementée et la plus exigeante de la compétition jusqu'ici. Cette phase, marquée par de nombreux changements, a mis les 7 candidats face à un véritable défi. Prester d'abord en duo et en trio, ensuite défendre leur culture à travers des prestations valorisant leurs origines, avant de se mesurer à un troisième passage centré exclusivement sur le répertoire traditionnel du Nord Bénin. Ce choix artistique ambitieux a permis de célébrer la diversité culturelle, mais il a aussi mis en lumière les difficultés rencontrées par les candidats, notamment au niveau de la maîtrise et de la prestation des langues qui ne sont pas forcément les leurs. Malgré leur talent, plusieurs ont peiné à s'approprier ces sonorités parfois éloignées de leurs univers habituels, ce qui a suscité des tensions et de nombreuses remises en question. Cependant, au-delà des obstacles, cette pré-finale a permis de révéler la capacité, l'adaptation et la détermination des candidats à se surpasser et à sublimer à travers des répertoires souvent complexes. Ce moment fort restera gravé comme l'une des étapes les plus riches et les plus formatrices de la Voie d'Or, offrant au public une immersion rare dans la richesse musicale béninoise. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire,
Le sociologue Gala Kolebi, militant du parti de Laurent Gbagbo, a été condamné à 18 mois de prison et 500 000 francs CFA d'amende pour trouble à l'ordre public et diffusion de fausses nouvelles. En cause, une photo publiée en décembre 2024 sur les réseaux sociaux montrant un militant blessé, puis la justice a jugé non actuelle. Son avocate plaide une volonté d'alerter les autorités sur les conditions de détention et annonce faire appel. Ali Bongo, son épouse Sylvia et leur fils Nouroudine ont été auditionnés les 30 juin et 1er juillet par la justice française après avoir déposé plainte contre Libreville pour séquestration arbitraire et acte de torture. L'ex-président a évoqué les conditions de son isolement depuis le coup d'État du 30 août 2023, tandis que sa famille a dénoncé des pressions visant à leur faire céder leur but. Les autorités gabonaises rejettent ces accusations et promettent un procès au Gabon. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. À présent, on suit la Minute Sport avec Elvic Ngbeto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngbeto. Bonjour. Bonjour, Modine Lawani. Chers internautes des Air Télévision, bonjour. Le gouvernement béninois, réuni en Conseil des ministres le mercredi 2 juillet 2025, a donné son accord pour que les diligences appropriées soient accomplies par les ministres impliqués en vue de la signature du contrat de marché avec l'entreprise retenue et du suivi des travaux à réaliser dans les délais pour la reconstruction du stade René Pleven d'Akpakpa. Selon le Conseil des ministres, la reconstruction du stade René Pleven figure au nombre des projets d'infrastructures sportives modernes et adaptées pour la pratique du sport tant au niveau amateur que professionnel, en particulier les jeunes. Le nouveau stade sera un stade omnisport avec toutes les infrastructures possibles. Les Amazones U20 se sont inclinés face au Lioncelles de l'Atlas le mercredi 2 juillet pour leur deuxième et dernier match amical en terre marocaine. Déjà battu 4-2 il y a quelques jours, les pouliches du sélectionneur Abdoulaye Ouzerou ont perdu à nouveau face aux Marocaines. Menées par 3-0, elles vont réduire l'écart par 2 buts grâce à un nouveau doublé de Romain Gandonou, mais insuffisant pour éviter le revers. Au bilan de cette expédition marocaine, les Amazones U20 affichent 2 sorties pour 2 défaites avec 7 buts encaissés pour 4 buts marqués. Le prochain rendez-vous pour l'équipe féminine U20, ce sera en septembre prochain pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 2026. Le Bénin va jouer contre la Guinée en aller et retour entre le 12-9 et 28 septembre. En prélude à la 3e édition de la Coupe UFOA B des Nations U20 garçons, l'institution sous-régionale a sorti la liste des officiels retenus pour diriger les rencontres. Sur la dite liste figurent 2 arbitres béninois, à savoir l'arbitre central Ahmanto Stanislas et l'arbitre assistant Couton Narcisse. Ils vont prendre part, à l'instar de leurs collègues choisis, à la compétition qui aura lieu du 10 au 23 juillet 2025 à Accra au Ghana. Pour rappel, les Guépards U20 du Bénin sont engagés dans cette compétition et sont logés dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Ghana, et du Nigeria. Et pour boucler la Minute Sport, en première division roumaine, le FC Petrolul Ploiești de Ioan Roche était face au KF Lasnia de l'Albanie ce mercredi 2 juillet 2025 pour le 3e match de préparation. À l'issue de la rencontre, les jaunes et bleus se sont imposés 2-0. Le polyvalent défenseur béninois a disputé les 45 premières minutes de la rencontre. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngbeto, pour l'actualité sportive de ce matin. Chers internautes, à présent, Sylvie Dedeu pour l'astuce santé. Est-ce que vous savez que certaines saucisses sont contaminées? L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeu. Bonjour. Modine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces Santé. En pleine saison estivale, alors que les barbecues se multiplient, une alerte sanitaire importante est lancée en Guadeloupe concernant des produits de charcuterie de la marque L'Éleveur.
Un lot de produits distribués entre le 25 et le 27 juin 2025 est rappelé. Produits concernés: chair à saucisse, chipolatas, ozeb nature pimentée, saucisses de Toulouse. Ces produits étaient vendus en barquettes sous film dans plusieurs grandes enseignes: Champignons, Leader Price, Super U, Carrefour, Leclerc, ainsi que lors d'événements locaux. Causant du rappel: la présence d'une bactérie Escherichia coli, E. coli, détectée en quantité excessive au-delà des limites autorisées. Cette bactérie peut provoquer des gastro-entérites sévères. Symptômes possibles après consommation: douleur abdominale, diarrhée, parfois sanglante, fièvre éventuelle. Ces symptômes peuvent apparaître dans les 3 jours suivant la consommation. Recommandations: ne surtout pas consommer les produits concernés. Les détruire immédiatement. En cas de symptômes, consultez un médecin en précisant le risque d'exposition à E. coli. Un remboursement est prévu pour les acheteurs. Pourquoi c'est important? Même si E. coli est une bactérie courante, elle peut être dangereuse pour certaines populations vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Ce rappel souligne aussi l'importance de vérifier régulièrement les dates de péremption et d'être attentif aux alertes sanitaires sur les produits alimentaires. C'est tout pour la santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. À présent, chers internautes, c'est Elvic Ongwetoro, une fois encore pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ongwetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Medine Lawani. Internaute des Air Télévision, bonjour à nouveau. Son histoire avec le numérique et le digital débute durant les 3 ans où il écrit et soutient sa licence en sciences économiques qui portait sur la place des télécoms dans l'économie du Bénin. Melchior Nyankolo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a profité de ces 3 ans pour s'investir, collaborer et apprendre avec des organisations telles que Give One Project, Oser Innover Bénin, Kula Tech, Mefo Labs, Etri Labs Parakou et l'ONG YAD principalement. En 2017 à Dakar, pour le compte autant pour moi du Yali CRL, il a appris beaucoup sur l'environnement entrepreneurial et spécifiquement celui des SAEI en Afrique de l'Ouest. Cette opportunité lui a permis de collaborer avec plusieurs organisations. Il était chargé des programmes Social Media Manager et Designer pour le compte de Gera Tech Hubs. Il a lancé plus tard Mounafiki, qui est devenu Kaikai, pour offrir une meilleure visibilité aux artistes de la musique urbaine du Septentrion. Il a aussi été chargé de mission à la promotion du numérique à la mairie de Parakou avant de laisser plus tard. Actuellement, il est Canva Creator et crée des designs qui sont mis à la disposition de millions d'utilisateurs sur la plateforme Canva. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci Elvic Ongwetoro pour l'artiste du jour. Mais une question avant de partir, Elvic, est-ce que vous pensez que les métiers du numérique sont vraiment nécessaires de nos jours? Je pense que nous sommes en pleine évolution, le monde évolue et c'est grâce au numérique que nous évoluons. Et si on ne s'adapte pas au numérique, je pense qu'on va rester en arrière, on va rester en quelque sorte dans l'antiquité. Donc les métiers du numérique sont importants dans le sens où ces métiers nous permettent d'évoluer. Dans le sens où ces métiers nous permettent d'évoluer. Merci une fois encore Elvic Ongwetoro pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, ensuite parlons-en avec Sylvie Dedeo et Elisabeth Iladja. La dépression chez les jeunes, un mal pris à la légère ou mal incompris, c'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et vous également, Elisabeth Iladja, bonjour à nouveau. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladja. La lumière m'attire ce matin. La dépression, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, la dépression, c'est un trouble psychique qui affecte durablement les émotions, les pensées, les comportements et ce qui entraîne une tristesse incontrôlable en fait, de l'isolement et puis une perte d'intérêt. C'est psychique. Alors, Sylvie Dedeo, la dépression.
Donc, pour moi, c'est également psychique, mais provoqué par les émotions, provoqué par peut-être des sentiments bafoués, par exemple, ou peut-être une malcompréhension. Pas des sentiments bafoués ou peut-être une malcompréhension. Alors, Sylvie, sur le sujet de ce matin, la dépression chez les jeunes, un mal pris à la légère ou un mal incompris, qu'est-ce que vous pensez? Pour moi, c'est un mal incompris. Sylvie, vous pensez que c'est un mal incompris? Elisabeth, et vous? Moi, je crois que c'est un mal pris à la légère. Et pourquoi? En passant, en réalité, prenons l'exemple de nos parents, par exemple, maintenant, et que bon, ils financent tout peut-être, ça dit que bon, tu donnes à manger, on est là pour toi, tout le temps peut-être. Et que bon, subitement, l'enfant qui aime peut-être jouer au foot, mais ne trouve plus, pour la passer du temps en fait, il ne trouve plus d'intérêt vraiment à jouer au foot, peut-être parce que bon, il a un ami, un camarade de classe qui est décédé, soit un ami avec qui il ne parle plus vraiment. L'enfant est peut-être triste tout le temps. Et moi, au lieu de demander à l'enfant, au lieu d'essayer de comprendre ce que l'enfant Oui. en réalité, on a tendance à prendre ça à la légère, en fait, à banaliser ça, que toi, on te donne à manger, on te fait la scolarité. On fait ça. Je ne sais pas ce qui peut te pousser à être si triste que ça. C'est comme si tu travailles, tu fais ci, tu fais ça. Donc, c'est comme si la dépression, chez les jeunes, c'est truc là. C'est un mal, bon, pris à la légère déjà, et puis c'est un mal qu'on banalise, Qu'on ne considère pas. C'est ça. Alors, Sylvie, vous dites ce matin que la dépression chez les jeunes, c'est un mal incompris. Ou, voilà, un mal incompris. Voilà pourquoi. Déjà, moi, je pense que c'est incompris parce que chez nous, en Afrique, en griffe, on a l'impression que la dépression n'existe pas réellement. Déjà, quand tu dis, par exemple, que tu vas mal, on te dit, mais tu es jeune, par exemple, tu as la vie devant toi, ou carrément, qu'est-ce qui te manque, tu t'habilles bien, tu as un endroit où dormir. En fait, on ne prend pas réellement, comme elle a dit, par exemple, on banalise ça, on ne prend pas ça vraiment au sérieux, quoi. On se dit que bon, mais tu es trop jeune pour subir une dépression bien. En tout cas, qu'est-ce qui ne va pas réellement? On n'arrive pas réellement à comprendre. Et on pense que bon, comme les parents sont là, par exemple, les parents sont en quelque sorte des psychologues, mais c'est faux. Il n'y a pas un endroit où on apprend aux parents, par exemple, de devenir psychologue. C'est vrai, les parents peuvent aider. Mais il faudrait, par exemple, qu'il y ait, en tout cas, ceux-là qu'on appelle des psychologues. Mais je ne sais pas combien de psychologues il y a déjà au Bénin avant qu'on ne parle peut-être de l'Afrique. Je crois que c'est un peu incompris, quoi. On ne prend pas ça vraiment au sérieux. Les psychologues, il y en a au Bénin, hein, je pense. Hein. Est-ce qu'ils sont vraiment considérés? C'est pas trop. Et puis, nos parents, il y a des sujets qu'on a un peu du mal à aborder avec les parents, en fait. Quel sujet, par exemple? Je ne sais pas trop, mais moi, par exemple, peut-être que j'ai tout là. J'ai un problème je ne sais pas trop avec mon petit ami peut-être par exemple peut-être que moi je suis libre, je me sens peut-être à l'aise à parler de ça avec ma maman, mais il y aura une autre fille qui ne se sent pas à l'aise à parler de ça avec sa maman en fait, et puis au lieu de s'ouvrir la fille se renferme sur elle-même en fait, et puis à long terme ça crée un truc de la tête en fait. D'accord. Est-ce que parfois, comme Sylvie l'a dit, je vais vous reposer la question. Sylvie, est-ce que vous ne pensez pas que les parents jouent parfois ces rôles, puisque il y a des fois où on a un souci, on a un problème et on est calme, on est dans son coin, les signes de la dépression, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, et c'est les parents, voilà, la maman souvent, elle appelle l'enfant et te dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Dis-moi, voilà, des successions de questions. Je crois que déjà ça dépend du parent, en tout cas du caractère du parent et également du type de problème. Parce qu'il y a certaines choses qu'on a parfois du mal à dire à ses parents. Bon, moi je prends mon exemple, par exemple, disons quand j'étais en adolescence, je suppose que bon, je suis sortie dans la rue et quelqu'un m'a fait des avances, je suis même dit à ma mère. Elle a été compréhensive, elle a bien parlé avec moi. Mais bizarrement, dans la même semaine, j'ai fait quelque chose de maladie. C'est parce qu'on a commencé par te draguer que tu es devenu poli. Vous imaginez, ces genres de propos, ça blesse ton... Déjà, donc, parce qu'on vous a dit qu'on vous drague déjà, c'est une blessure. Ça dépend de la manière dont la personne l'a dit, dans quelle situation la personne l'a dit. Et ce qui était pire, c'est que je ne sentais pas ça, il y avait beaucoup de monde avant qu'elle me dise de tout. Donc, depuis jusqu'à maintenant, bon, je sais que peut-être mes parents me suivent, ils vont m'écouter. Je n'ai jamais présenté quelqu'un à mes parents, ils n'ont jamais su avec qui ils sont en relation. Parce qu'ils me disent, déjà, la manière dont elle parle là, il faudrait que je sois d'abord sûre d'abord que bon, c'est la bonne personne d'abord avant de le présenter. Donc, il y a de ces situations-là qui arrivent qu'on a du mal à en parler aux parents. Donc, je suppose que je suis, par exemple, en déception amoureuse, par exemple. Je vais voir moi, je lui dis, maman, je suis en dépression amoureuse.
Pas du tout. Je ne pense pas pouvoir le faire. C'est quoi le problème dans ce cas? Est-ce que c'est le fait de le dire aux parents ou qui fait de vous, je ne sais quoi, c'est le fait de le dire aux parents qui crée le problème ou c'est la manière dont vous allez dire ça aux parents? En fait, c'est comme Sylvie avait dit avant. Et ça dépend aussi des parents. En fait, tu sais que si je le dis maintenant à ma maman, par exemple, maintenant, elle sera compréhensive sur le champ, mais qu'après, si jamais je commets une seule erreur comme ça, là, elle me rejette ça sur le visage en face. Elle va me dire que c'est parce qu'on est en train de commencer à te dire que tu es devenu impoli. Mais bon, pas tous les parents en fait. Pas tous les parents. Je pense que la force du psychologue dans ce cas, c'est l'écoute. Le psychologue, c'est quelqu'un qui peut vous écouter, à qui vous vous confiez. Oui, c'est ça en fait. On se confie. Mais On ne reconnaît même pas l'importance du psychologue. D'accord, c'est quoi le rôle du psychologue? Le psychologue, par exemple, c'est quelqu'un qui écoute. On n'a pas besoin d'être en dépression même pour avoir un psychologue. Le psychologue, par exemple, c'est quelqu'un qui est là et avec qui tu peux parler de tes journées. C'est un peu comme un ami, c'est pas réellement un ami, mais c'est quelqu'un qui te suit psychologiquement, en tout cas sur le plan sanitaire, au fait, pour voir en tout cas ce qui ne va pas et surtout mentalement chez toi. C'est quelqu'un comme ça. Donc je crois que chez nous, c'est quand, par exemple, tu commences à te morfondre, tu commences à pleurer ou bien, et tout ça, qu'on pense que tu es en dépression. Mais parfois, même en rien, là, il y a la personne qui est en dépression. Il y a des troubles de sommeil, il y a un peu de tout, c'est pas forcément... Donc quand on a les troubles de sommeil, j'en ai vécu il y a 2 semaines. C'est que je suis... Pas forcément, mais il y a des dépressions qui se manifestent par des troubles de sommeil. Il y a des troubles de résultats scolaires aussi. D'accord. Elisabeth Iladia, est-ce que vous pensez que la dépression, les jeunes souffrent vraiment de la dépression en Afrique ou bien c'est de l'exagération? En fait, je crois que on souffre vraiment de la dépression en Afrique. Et c'est juste que c'est banalisé en fait. On se dit que c'est rien et toi tu n'as pas le mental fort. Alors qu'en réalité, c'est un sérieux problème en fait. En fait, imaginez par exemple maintenant une personne qui a peut-être, je ne sais pas trop, et qui a l'habitude d'être joyeuse tout le temps. C'est-à-dire, c'est là, tu sais que quand ça ici est quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi. Je ne sais pas trop pour vous, mais on se dit que quand ça ici est présente, il y a la joie là, il y a la paix, bon, il y a... En tout cas, on est à l'aise avec elle en fait. Et puis subitement, cette personne-là devient, je ne sais pas trop, l'ombre d'elle-même. Quelqu'un qui te voit avant et qui souriait, cette personne-là est devenue, je ne sais pas trop. Qui te voit maintenant et qui commence à ranger comme un chien. Non, ou sur un femme catégoriquement sur elle-même en fait. Et puis on se demande, on se dit que dès qu'elle a ça va lui passer. Au lieu de lui tendre une oreille attentive, en fait, on se dit que bon, ça va lui passer. Et puis ça va lui passer, et puis des mois, ça ne passe pas, et puis on apprend que c'est là, c'est suscité en fait. On se dit que quand tu as trop et tu as le mental très faible en fait, comment tu peux les susciter à cause de ça? Tu n'as pas le cardio. Non, alors qu'en réalité, c'est un sérieux problème en fait. Un problème qu'on aborde généralement pas. C'est un problème qu'on aborde. Parfois, la dépression est même causée par les parents. Parce que je prends un exemple simple. Nous sommes peut-être 2 amis qui avons étudié ensemble. Et bon, mon ami par exemple a voyagé ou bien l'ami en question a fait des études et qui a réussi dans la vie, comme on le dit. Je suppose que moi, je suis par exemple encore sous le toit des parents, c'est moi qui monte leur nourriture. Mon ami en question vient avec une voiture par exemple. Mais tes parents, s'ils ne te disent rien, au fait, ici, au fond d'eux, ils ont l'impression que leur enfant a raté sa vie, quoi. Et si tu ne sais pas faire, tu fais quelque chose de mal, on te dit, voilà les gens de ta génération qui évoluent dans la vie, qui ont des voitures. Voilà les gens de ta génération qui ont des enfants, par exemple. Voilà, tu as dit un cas pour nous, on continue de te nourrir peut-être à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans. Mais toi, on regarde tout ça, ça peut créer la dépression chez la personne. Et maintenant, je suppose que la dépression est provoquée par les parents, donc je leur dis. Bon, parce que vous m'avez dit que je suis un cas social, par exemple, je souffre de la dépression, mais c'est ça aggrave encore ta situation, en fait. Donc, je crois que la dépression, ça dépend également de ce qui a provoqué de la dépression. Mais est-ce que parfois vous ne pensez pas que c'est à celui-là qui est dépressé, voilà, que revient, à celui-là qui est en dépression, excusez-moi, que revient la nécessité de parler, puisque parfois on a l'impression que, voyons par exemple, si Elisabeth souffre et elle rit tout le temps, comment moi je saurais que Elisabeth est en train de souffrir? En fait, si vous me connaissez très bien, vous saurez que si tu souris là, c'est un faux en fait. Et puis le problème c'est que quand j'étais en dépression, ne vous inquiétez pas à ce que cette personne-là se confie à ses amis.
Par exemple, parfois là, on se sent mieux, en se confiant à un inconnu en fait. Je sais que bon, peut-être que je ne le verrai plus de ma vie en fait. Donc je me sens mieux à me confier à cet inconnu pour que quelqu'un me donne certains conseils en fait. D'où la nécessité d'avoir un psychologue en fait. D'où la nécessité d'avoir un psychologue. Alors Sylvie, le temps est parti. Alors pour chuter, un conseil à l'endroit de ceux-là qui subissent la dépression et de leur entourage. Pour moi, je crois que la dépression, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Déjà à travers les propos de notre entourage et tout ça. Mais je crois qu'il faut être assez fort. Si vous pensez, bon, moi, ma méthode, dans tout le monde n'est pas chrétien comme moi. Quand moi, je vais m'asseoir, je vais à l'église, je m'assois et je parle à Dieu. Comme si parlez à Dieu. Voilà. Dieu, c'est Jésus, votre psychologue. Moi, je vais devant le Saint-Sacrement, ça apaise mon cœur. Donc, si quelqu'un est catholique comme moi, la personne peut le faire, c'est un exercice très pratique. Et Sylvie s'est dévoilée, c'est Dieu son psychologue. C'est qui votre psychologue à vous, Elisabeth? Je vais de ma mère. Parce que moi, je ne sais pas, il n'y a pas ce sujet-là qui ne peut pas aborder avec ma mère. En fait. Même les déceptions amoureuses. Si, je lui dis tout. D'accord, un conseil également. Moi, je dirais que, je ne sais pas trop, mais il ne faut pas banaliser la dépression en fait. C'est un fait vraiment réel. Et puis, au lieu de banaliser, de prendre ça à la légère, le mieux, c'est de trouver des psychologues en tout cas pour chaque personne, pour les enfants. Surtout si on a les moyens, si on n'a pas les moyens, il faut que les parents soient un peu plus indulgents en fait, et compréhensifs. Et il ne faut pas qu'ils soient, je ne sais pas tout le temps sur les nerfs. Regardez, si peut-être on prend l'exemple d'un couple qui travaille H24, H24 le H24 encore. On vous comprend, Elisabeth. Peut-être par exemple, maintenant que l'enfant dit que bon, j'ai un petit sillon, on te dit que toi tu restes à la maison toute la journée et je reviens de la nuit maintenant, tu viens encore et me faire de la peine avec des soucis vraiment insignifiants. Donc je crois que là, il y a un souci. Donc, je peux ajouter quelque chose. Je pense qu'il faut mettre en place des organisations pour aider les jeunes. Parce que quand on parle de psychologue, par exemple, c'est quelqu'un qu'il faut payer. Je suppose que je suis en dépression parce que ma situation financière a chuté ou bien je souffre en tout cas du manque d'argent par exemple. Maintenant, où est-ce que je vais trouver l'argent pour aller payer encore quelqu'un pour qu'il me parle maintenant de ma situation financière qui va s'arranger? En fait, je crois qu'il y a un peu un problème là à ce niveau, quoi. Donc il faudrait qu'il y ait une organisation mise en place pour les jeunes, en tout cas pour les aider en tout cas, à gérer le mental en fait. Parfois également, il ne faut pas que les jeunes voient la dépression partout. Oui. Merci à vous Elisabeth Iladia, merci Sylvie. Dédé, chers internautes, je rappelle le sujet de ce matin, la dépression chez les jeunes, un mal pris à la légère ou un mal incompris. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va boucler l'émission de ce matin. Chers internautes, prenez soin de vous et à très bientôt.